Bonjour à tous, ici Rod Lestod pour l'autre 150e. Je suis ici avec l'historien du Collège militaire royal de Kingston, Jean Lamarre, pour parler d'un événement qui a pris du temps à être défriché par les historiens. On parle de l'exode des Canadiens français vers les États-Unis. Donc, de quel événement on parle précisément et c'est quoi le contexte exactement de cet exode-là? La grande migration a eu lieu finalement entre 1840 et 1930. On évalue qu'il y a à peu près 900 000 Canadiens français qui ont quitté le Québec pour se rendre aux États-Unis. À peu près 1 800 000 Canadiens anglais qui ont fait la même chose au même moment à peu près. Alors les causes sont nombreuses. Il y a d'abord des problèmes économiques importants au Québec, il y a des problèmes de terre, des problèmes agricoles. Il y a aussi l'introduction inégale, si on veut, de l'économie de marché qui fait en sorte qu'il y a certains fermiers qui s'en tirent beaucoup mieux que d'autres. Il y a aussi la terre qui s'use. Ça, c'est une terre surtout dans la vallée du Saint-Laurent où ça fait très longtemps qu'on la cultive, donc elle est beaucoup moins productive. Donc tous ces éléments-là se conjuguent pour faire en sorte que les Canadiens français quittent pour se rendre aux États-Unis. Il faut ajouter peut-être que de l'autre côté, les États-Unis vivent un processus d'industrialisation très, très intense et ont besoin finalement de travailleurs journaliers, de travailleurs agricoles, de travailleurs dans l'industrie du bois notamment. Donc, grosso modo, c'est un peu les raisons qui poussent ces Canadiens par manque français. de travail, ils décident de partir. Exactement, par manque de travail. Donc, disons que quand ça commence en 1840 jusqu'en 1865, on peut dire que l'immigration, elle est individuelle et temporaire. Okay. C'est-à-dire que souvent, les Canadiens français ou les familles canadiennes françaises vont donner finalement le devoir à certains, aux plus vieux, finalement, d'aller travailler aux États-Unis pendant quelques temps, épargner là-bas et revenir finalement avec l'argent pour permettre finalement à la famille de vivre mieux. Mais après la guerre civile, cette immigration-là va être de plus en plus familiale et permanente. C'est quoi leurs conditions de vie là-bas? Est-ce qu'ils ont des bonnes conditions de vie? C'est curieux ça un peu, parce que si on regarde de nous, de notre point de vue, naturellement les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles à notre sens, parce que ils travaillent dans bien des cas dans l'industrie du coton. Donc, ils travaillent souvent de 6 heures le matin à 6 heures le soir. C'est des conditions très, très difficiles. L'air respiré est très porteur justement de coton, tout ça. Donc, c'est pas des conditions idéales. Les conditions aussi salariales sont pas très bonnes non plus. Donc, tout ça fait en sorte que, de notre façon à nous de voir, les conditions se sont détériorées. Parce que si on compare finalement ce qu'ils vivaient sur leur ferme, ils travaillaient au grand air, ils avaient finalement aussi, ils avaient le contrôle sur ce qu'ils produisaient aussi, la façon de leur journée de travail, tout ça. Donc, grosso modo, les conditions étaient assez difficiles. Puis est-ce qu'ils se sont installés là-bas de façon permanente ou certains avaient l'intention de revenir? Il y a toujours eu un va-et-vient. Disons que du nombre d'ensemble, il y a à peu près la moitié des Canadiens français qui sont revenus au Québec. Mais ils ont créé finalement rapidement parce que l'immigration était très intense, les Canadiens français ont créé ce qu'on appelait des petits Canada, c'est-à-dire des petites paroisses canadiennes françaises où justement, on créait des paroisses, on créait des écoles, on construisait des écoles, on construisait des églises. On a même finalement fondé des journaux franco-américains. Donc, c'était des journaux, en fait, qui donnaient des nouvelles de la paroisse, mais qui donnaient aussi des nouvelles du Québec. J'imagine que les autorités politiques ne devaient pas être tout à fait d'accord avec le fait que plusieurs de la population décident de partir. Comment réagissent les autorités politiques et peut-être même cléricales en ce moment-là? Oui, tout à fait. Écoutez, les élites cléricales, les élites politiques étaient vraiment dénoncées de façon verte cette façon de faire. On qualifiait finalement les Canadiens français qui immigraient d'ivrognes, de paresseux et tout ça. Et donc, on a condamné beaucoup finalement l'immigration, jusqu'à temps que, effectivement, les élites cléricales et politiques se rendent compte que les Canadiens français qui se rendaient aux États-Unis ne perdaient pas leur foi ni leur langue, mais justement en créant ces petits Canada, recréaient finalement les villages ou les villes qu'ils avaient quittés. Alors, on recréait, comme je vous disais, des églises, des écoles, donc, et on avait un désir très clair de rester francophone et catholique. Alors, à partir de ce moment-là, les élites cléricales qui avaient dénoncé cette aventure-là vont se rendre aux États-Unis pour mieux encadrer les Canadiens français dans leur vie sociale, dans leur vie économique. Intéressant. Ça a été quoi l'impact de cet exode-là d'environ 90 ans, 1840 à 1930? Naturellement, ça a privé le Québec d'un nombre considérable d'individus. Ça a eu des impacts aussi sur, moi je pourrais dire, l'idée que les Canadiens français se faisaient des États-Unis. Parce que vous avez déjà entendu parler des mononcles qui sont aux États-Unis et qui reviennent. Dans bien des cas, les Canadiens français qui sont allés aux États-Unis de façon temporaire ou permanente, reviennent éventuellement au Québec et naturellement leur racontent leur aventure américaine. Et de cette façon-là, en fait, les Canadiens français qui vont être au contact avec ces gens-là qui reviennent en apprennent davantage en quelque sorte sur la façon avec laquelle les États-Unis fonctionnent
l'industrialisation aux États-Unis, comment on travaille dans les usines. Donc, ça va avoir un effet finalement rétroactif, c'est-à-dire que le retour des Canadiens français va permettre aux autres Canadiens français qui étaient restés au Québec de s'initier un peu plus finalement à la vie américaine, la vie industrielle, la vie urbaine. D'accord? Donc ça va être un effet qui va être intéressant pour les Canadiens français. Merci beaucoup, M. Lamarre, de cet épisode. C'est un autre événement de l'autre 150e, l'histoire derrière l'anniversaire. Suivez-nous sur les réseaux, Facebook, Twitter, on est là.